Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Allô tout le monde, c'est Marjane et je reviens de la première médiatique du film Spider-Man No Way Home ou en français Sans Retour qui sort ce vendredi le 17 décembre au Canada en salle. Film tant attendu, j'ai l'impression, de l'année. Et les attentes ont été réussites. J'en avais des très hautes, très élevées et je n'ai pas été déçue. Mais avant de vous donner mon avis puis de vous faire ma critique, mes first impressions du film, je vais vous lire un peu le synopsis. Si vous ne savez pas exactement de quoi parle le film, celui-ci va vous permettre de comprendre un peu mieux l'histoire. Donc pour la première fois dans l'histoire cinématographique de Spider-Man, notre héros est démasqué et ne peut plus séparer sa vie normale des enjeux de sa vie des super-héros. Lorsqu'il demande l'aide de Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l'obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man. Je pense en me prendre 2 minutes pour me remettre de mes émotions parce que je suis sans mots, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais parce qu'en même temps, je veux pas trop en dévoiler. Je tiens à préciser tout de suite avant que vous ne quittiez cette vidéo. C'est une critique sans spoiler, je vous ne dirai rien de ce qui pourrait gâcher comme votre plaisir d'être au cinéma. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un film qui m'a fait ressentir de très très fortes émotions. Prochainement, vous verrez ma critique du film Nightmare Alley. Puis je mentionne comme quoi que ça fait longtemps qu'un film m'a pas fait justement ressentir énormément d'émotions positives pendant que je suis en salle. Et Spider-Man No Way Home a réussi haut la main. J'ai ri, j'ai été joyeuse, j'ai été impressionnée, j'ai été surprise, j'ai eu des larmes de bonheur, de tristesse, j'ai été chamboulée par des émotions. Endgame m'avait fait ressentir ces émotions-là, puis le film que je viens de voir a réussi à me les faire ressentir aussi. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Ça m'a rappelé c'était quoi le plaisir d'aller voir un film, puis juste en profiter, puis profiter d'une bonne histoire, sans être critique, puis vérifier toutes les moindres faits et gestes qu'on pouvait apercevoir dans le film. J'ai juste profité, je me suis amusée, puis je pense que ce film-là, c'est ce qui va permettre à tout le monde. N'importe qui peut aller le voir, tout le monde va apprécier. C'est sûr qu'il vous faut un petit background. Je recommande de voir les derniers Spider-Man, assez important pour mieux vous situer. J'ai pas vu le Doctor Strange. Pourtant, je connais quand même le personnage parce que j'ai vu les autres Avengers. Si vous avez pas vu les derniers Avengers, ce serait peut-être bien de regarder un petit peu pour comprendre de quoi qu'on parle, les références qui ils sont dans le film. Mais c'est ça, l'histoire est impressionnante. Vous avez des attentes, elles vont être surpassées. J'en suis même pas inquiète. C'est un film à voir en salle, pas chez soi. C'est un film à voir sur grand écran. J'aurais payé pour voir un IMAX. À 100%, j'aurais payé l'extra pour ça. Ça en vaut la peine, ça en vaut l'argent. On l'attendait, puis c'est pas pour rien. Vous allez triper, vous allez avoir du fun. Que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte, que vous ayez mon âge. Vous allez aimer ça, vous allez retomber en amour avec le personnage, vous allez retomber en amour avec l'univers de Marvel, puis pourquoi est-ce qu'on aime tant le travail qu'ils nous remettent, tant les films qu'ils nous donnent à chaque année. Puis ça va vous donner le goût de revoir les autres Spider-Man, ça va vous donner le goût d'écouter les dernières séries qu'on a pu voir sur Disney+, d'attendre les prochains qui s'en viennent avec Doctor Strange qui arrive très très prochainement. Restez jusqu'à la fin, il y a 2 scènes post-génériques quand même assez importantes. On fait encore là des liens avec ce qu'on a déjà vu et ce que l'on va voir très prochainement. J'en dis pas plus. En tout cas, je pense que c'est pas moi ce que j'ai à dire. Le visuel est exquis, c'est Marvel, c'est Disney, c'est Sony. C'est merveilleux à voir. Je spoil rien ici, mais on le voit dans la bande-annonce, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais il y a comme les légions d'optique là, avec le train. Cette scène, elle est splendide, c'est beau à voir, on rentre vraiment dedans le film, c'est immersif comme film, et on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur, puis d'être tout autour, et d'être avec eux, d'être en leur présence. Il y a des scènes là, où est-ce que la façon que c'est filmé, c'est comme la caméra est focusée sur Spider-Man, puis comme le flou un peu en arrière. Fait que ça nous permet de comprendre un peu comment lui, il ressent toutes ses émotions, puis ses sensations qui sont exacerbées. On peut vraiment plus se mettre à sa place, puis ça aussi, j'ai trouvé que c'était un bel ajout au film.
Donc, en général, j'ai adoré ça. J'ai eu du fun. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous emmener. À chaque fois, je me dis, ah, ils peuvent pas nous donner plus. T'sais, ils ont donné leur maximum, leur 100%. Puis à chaque fois, ils nous arrivent quelque chose de nouveau. Oui, on s'attend à voir quelque chose, mais vous allez être épatés, là. C'est plus que ce que vous pouvez penser. C'est pas emmené comme vous le pensez. C'est 100 fois mieux. Puis vous aurez uniquement du fun et du plaisir. Vous pourrez pas être déçus du film. Vous pourrez pas être déçus d'avoir payé pour aller le voir. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire dans le fond. J'ai trippé, j'ai eu du fun. C'est un univers que j'aime à la base, mais je pense que t'as même pas besoin de tripper sur les super-héros en général pour aimer ce film-là. Prends juste du plaisir à t'asseoir en salle et à profiter et à ressentir les émotions. Les acteurs sont formidables. Tom Holland fait une excellente job. Il est jeune, il a une carrière prometteuse parce qu'il a l'affaire. Zendaya, c'est pareil, elle est splendide, elle est géniale, elle est formidable. Les deux réussissent à faire passer leurs émotions aux spectateurs, à nous, dans le fond, qui sommes dans la salle, et on peut vraiment les ressentir en profondeur. Donc, je m'arrête là, je vous en dis pas plus, et je vous invite bien sûr à aller le voir en salle. Le plus tôt possible sera le mieux, parce que j'ai l'impression que, malheureusement, beaucoup de gens auront tendance à spoiler des moments quand même assez importants, puis des choses dont on veut pas nécessairement voir sur les réseaux sociaux. La surprise est à voir en salle, et c'est le fun à voir, c'est ça. C'est quand il y a des surprises, puis que t'es comme « Oh my God! » Puis que toute la salle crie et est dans un élan de plaisir et d'amusement. Donc voilà, je m'arrête là-dessus, et je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quand vous verrez ça. Et je vous dis à la prochaine! Bye!